Bon, on va faire les grandes lignes, comme ça on pourra directement starter. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes tous réveillés, moi et mes frères, après une longue nuit de sommeil, quand notre sœur, Lily, avait disparu. Et ben, c'est triste, c'est la vie, hein. Elle est partie faire du ping-pong peut-être. C'est ce qu'on pensait, peut-être avec un homme. Freddy était en train de pleurer, on a essayé de le réconforter comme on le pouvait, mais bon, nous sommes des héros, enfin je crois, et le peuple avait besoin de nous. Du coup, on était partis, à la recherche de je crois que c'est Flynn, c'est ça? Je ne dis pas de Non, bêtises. James. James? James, ah oui, c'est vrai, James et Jack pour Maxinas. C'est ça. Ah là là, on avait rejoint James, ou il nous avait rejoint, je ne sais plus. Après, on était parti retrouver les villageois. De pour, si je dis pas de bêtises, on était d'abord il y a eu, heu, Freddy et Freddy et Finn, je crois qu'ils étaient ah non, non, ça c'est un peu plus tard. Oh bordel. Je me mêle les pinceaux. Bon, en gros, si je dis pas de bêtises, Freddy s'était pété la gueule. Finn était revenu, on est parti chercher notre frère chez les villageois. On a appris que, bah, en fait, leurs enfants disparaissaient, assez régulièrement. Du coup, on s'est dévoué à essayer de les retrouver. On a, on a un peu fouillé, on est parti fouiller aussi la maison du chef, si je ne dis pas de bêtises, où on a découvert des traces de magie, une fée, enfin des fées. Juste après, il y a eu une attaque de Hob. Non, c'était une attaque de si Si, je le si, dis c'est pas, ça, c'est de ça. troll, ah, de Hob, c'était de Hob? Ouais, ouais, c'était des hobs. Ah Non, ouais, c'était t'inquiète, de Hob. non, t'inquiète, on n'est pas encore face au troll. Avant ça, ce qu'aurait rêvé de voir notre sœur Lily, mais qui n'a malheureusement pas pu se faire parce qu'elle a été, oui, je vous l'apprends, capturée. Moi et mon frère Alex, nous nous sommes échangés tels des bros, nos armes. On va repartir, l'arbalète d'Avo, je vous cache pas, a fait un petit passement en marxisme, mais quand il a vu que Alors notre je passe frère nous a sauvés. excuse-moi, je me permets, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu t'es éloigné du micro et c'est dégueulasse. Voilà. Ouais. Ah, c'est mieux? Non. Bordel. Pourtant c'était bien tout à Je l'heure, je sais ne pas ce que t'as fait, mais refais-le. Bah, j'ai rien fait en soi, j'étais juste en train de parler ou j'étais en train de parler un peu plus fort. Je sais pas si c'est mieux en parlant plus fort. Ah, En ça va fait, déjà un il peu était en train mieux. en fait, il était en train de s'échauffer parce qu'il parlait de l'arbalète d'Avo. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Non, La alors motivation non, est je partie. pense que je dois parler légèrement plus fort parce que mon micro est un peu naze. Comme ça, est-ce que ça joue? Bah, Est-ce que c'est mieux? en fait, justement, parle un peu moins fort, je pense, parce que c'était plutôt le son du mec qui sature. Je saurais pas te dire, très honnêtement. Je Bon, de toute façon, j'ai commandé un Ah bah là c'est micro, Ah, donc voilà, parfait! mieux! c'est mieux comme ça? Bah là Ouais. c'était bien. C'était bien, c'est bien, je sais. Bon là En ça fait, va, voilà, c'est et mieux que tout à en l'heure fait, déjà. éloigne un peu ton micro et parle un peu moins fort. Comme ça? C'est très bien, vas-y. Bon, du coup, j'en étais où moi? Parce que je retiens à me perdre. Oh Du putain, on coup, l'a reperdu. j'étais en train de dire que moi et mon frère Alex, on s'est échangé les armes. Je suis actuellement enfin, échangé. On s'est fait un prêt jusqu'à la fin de l'aventure, je le tiens à souligner. Alex s'est démarqué, durant la dernière partie avec le nombre de morts qu'il nous a fait, et il nous a envoyé une flèche dans ses 2 yeux d'une fée incroyable. Le truc, il bougeait plus. On a aussi, découvert 2 portes, démoniaques, qu'on a points ouverts malheureusement. Ouais, je pense, au loot. Nous avons aussi rencontré, nous nous sommes aventurés dans la caverne des fées et des hobs pour, découvrir, je pense que c'était la matriarche ou, la fée la plus vieille ou la plus puissante parce que même avec un tir de la flèche d'Avo, elle était encore vivante. Je crois qu'on lui avait retiré, à peine la moitié de ses points de vie. Non, je crois qu'elle était très mal. De Ouais, mémoire, ouais, vous avez dépassé plus trois de la quarts. moitié. Plus de la moitié, d'accord.
Oui, Bon, il a dû avoir un bug d'assistement pour. Alex, il te faut le multishot. Mm. En réalité, j'y ai pensé après, mais je me dis, j'aurais peut-être dû dire que je visais la tête. Mm. Mais bon, tant pis. Oui, effectivement, fallait le préciser que tu utilises une action limitée ou une attaque de merde. Après avoir rencontré la matriarche, je pense que c'est Freddy qui a réussi à. Alors, on a aussi vu Marquis foirer lamentablement son, son charme. Putain, mais comment j'ai pu faire 94 alors que j'ai 90? Non, c'est bon. Moi, je vois Euh, pas de quoi il parle, je m'en souviens pas. ouais. Alors, du coup, Freddy a toujours été très fort avec les vieilles, on va dire ça comme ça. Hein. Il est parti avec cette très chère dame féerique. Il y a eu un moment de pseudo-malaise parce qu'on ne savait pas si notre frère allait revenir en pieds détachés ou revenir tout court. Il est revenu. Et premier truc qui arrive la première chose qu'il dit quand il nous retrouve, c'est Alex, mets-lui un headshot. Tiens-lui dessus. On réfléchit pas, on la canarde. Alors, je pense que pour RP, je veux dire que mon personnage n'écoutait pas, et ce qu'il a vu, c'est une attaque de plaie touchée, la fait, et la première chose qu'il s'est pensé, on est mort. On est mort. Il s'en est suivi un rude combat où on a appris et découvert que la fée utilisait les enfants pour les transformer en hobs, car plus, si je dis pas de bêtises, plus l'être est pur, mieux l'hob sera, ou plus facile on C'est arrivera à un peu produire un plus hub. complexe que ça, mais t'as compris l'idée. Ouais, ok. On a réussi à, comment dire, à tuer la première vague, non sans mal, mais malheureusement, pour nous et pour les villageois, nous n'avons pas réussi à sauver le reste des enfants et on a entrevu la puissance de cette armée et par souci technique et tactique, on a décidé, non sans honte, de se retéléporter. euh, comment ça s'appelle déjà? Ah, salut À destin. Madrid, à la salle du destin, où nos personnages avaient l'estomac bien accroché. On était tous un peu tristes, même si même si on a vu que euh, le fils de l'avatar était avec sa mère. C'est de la fête. On a eu l'avatar, oui, l'avatar 2. J'ai complètement oublié son nom. Le S'il vous fils plaît, d'Ava. il y a un peu Ouais, ouais, l'avatar, il s'appelle Jack Sully. On a vu Neteri et c'est Non, bon, voilà, quoi. non, mais faut y faire ça par contre, Ah, vache. Maxina, ce sera l'avatar jusqu'à la fin de la partie. Ouais, ouais, c'est ce que je sens, ouais. Ouais, 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 voilà. Ah, l'avatar, le dernier maître de l'air, il est fauve avec une croix sur le front. On est d'accord? C'est ça. Ah, ouais. Fils est fatigué, car ils ont sauvé seulement 4 personnes, avec Freddy qui était plus que négatif. Nos 4 frères se sont couchés et enfin, avant ça, ils ont pu parler et discuter avec Teresa. Teresa qui a essayé de leur remonter le moral. Alors, ça dépend des joueurs. Dans mes souvenirs, Freddy, il était plus fâché et triste. Marquis, il était déçu de lui-même. Flynn, je ne m'en souviens pas. Et dans mes souvenirs, Alex partageait le sentiment du groupe. Après ça, nos personnages sont partis se coucher et l'apparition de Jack of Blade s'est faite durant durant leur sommeil. D'abord, il y a eu une proposition. Il nous a fait paniquer en disant notre nom. Je m'en souviens, il y a Freddy qui s'était fait dessus. C'est-à-dire qu'il s'est fait dessus dans le rêve et dans la réalité.
il nous a d'abord fait une proposition. Enfin, la proposition, c'est d'arrêter. Proposition que je pense qu'on a à peu près tous refusé. Il nous a montré une grosse boîte que notre pseudo-mère Teresa, la mère Teresa, c'est parfait ça, voudrait obtenir. Et aussi nous a montré les conséquences de si on continuait l'aventure avec notre sœur Lily, bien torturée comme il faut dans un donjon. Je ne dirai pas la fin de ma pensée, mais vous m'avez compris. Enfin, j'espère. Continue. Dans mes souvenirs, oui, oui, je continue. Alors, ce qui a surpris dans mes souvenirs Freddy, c'est à quel point Marquis tenait entre guillemets à Lily, mais et paf, il nous a juste dit ne continuez pas, et il a disparu tel un, je sais pas moi, un guetteur dans le 82, 93, je sais pas. Il était là, il y a eu il y a eu les flics, il a disparu. Pouf. Enfin bref. Que nous réserve la partie d'aujourd'hui? Je ne sais pas, mais j'ai hâte, et je rends l'antenne. Merci pour cette intervention complètement inutile, et vous nous ferez le plaisir d'aller au premier Lidl du coin pour acheter un micro à 15 €. Merci. Tout ensuite, en enchaînant, du coup, nous allons pouvoir prendre la suite de cette aventure. Mes petits amis, vous reprenez donc votre route à travers l'Albion, puisque justement vous êtes reparti dans la salle du destin, vous avez dû refaire toute la route. Et vous arrivez enfin, après plusieurs jours de voyage, en face de Greatwood, où quelqu'un vous attendait sur le chemin. Pendant le chemin, Freddy aura rappelé qu'il faut se presser un peu, des fois que les hobs décident d'attaquer le village. Est-ce qu'on a récupéré tous nos points de vie et tout? Vous avez tout récupéré. James? Oui, que James, justement, vous attendez dans un coin, et finalement il vous voit arriver. Ah, vous voilà. Il était temps, dis donc. Désolé, le chemin était un peu long pour le retour. Je peux bien vous croire. Pour tout vous dire, je pensais même que vous ayez foutu le camp, mais... Disons que j'ai un contact qui m'a prévenu que vous seriez sans doute de retour dans pas longtemps. C'est Léna. Quelqu'un d'autre. Mais bref, C'est passons. Selena, je veux bien savoir comment elle a fait alors qu'on a été le plus vite possible. J'ai par conséquent quelques petits problèmes. Déjà, je voulais vous remercier. Grâce à vous, on a réussi à sauver 4 gamins sur la grosse majorité qu'il y avait. C'est pas tout le Sur monde, 10. mais c'est déjà ça. Et surtout, maintenant, je vois que vous êtes plus ou moins du bon côté. Du coup, je peux vous faire du coup ma proposition. Je peux vous accompagner jusqu'à Darkwood, jusqu'à l'entrée, justement. Et de toute façon, si vous souhaitez rejoindre cette porte de culisse, vous n'avez pas le choix, il va falloir me donner un dernier coup de main. Pour vous faire simple, justement, la porte de culisse est envahie. Et je vous laisse deviner par qui. Des hobs? Gagné. N'est-ce pas? Et Ah, surtout, quelques-unes des nymphes un peu particulières qui semblent se rassembler là-bas. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que c'est la même. J'en sais rien, toujours est-il que ça reste une saloperie que je compte bien éradiquer de ce monde. Par conséquent, j'ai quelques informations et quelques gens à rassembler dans le sud. Donc moi je vais partir en avance. Tout ce que je vous demande, c'est de continuer de suivre la route. Vous suivez les cadavres des Hobbs, vous réussirez à trouver un sentier bien particulier. Quelques personnes se sont arrangées pour vous diriger. Mais bref, je vous retrouve là-bas. Et pour sauver davantage d'enfants, et surtout pour éliminer la menace plus ou moins définitivement. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous souhaitez continuer votre route? Avec Ouais. grand plaisir. Disons qu'on a quelques comptes à régler. Parfait. Merci. Content de remarquer que je suis pas le seul. Par conséquent,
T'inquiète pas, Ah. il y a des dettes à payer. Avant d'y aller, je ne saurais que trop vous conseiller. J'ai certes ma structure, mais bien qu'on soit accompagné de héros comme vous, on n'est clairement pas assez nombreux pour une petite armée de hobs. Par conséquent, vous avez 2 options, et si vous arrivez à obtenir les 2, chapeau, parce que c'est pas gagné. La première, c'est donc nos très chers amis, les fameux rebelles qui se font passer pour des bandits. Et à vrai dire, ils en sont pas si loin que ça, mais bon, bref. Ils pourraient être d'une aide précieuse, à vous de voir. Et ensuite, nous avons les autres villageois qui sont là-bas. Ils sont certes pas expérimentés dans le combat, mais ils sont extrêmement nombreux. Et les hobs sont très faibles, donc du coup... Plus on est de fous, plus on rit. Bah, Ouais. si c'est vraiment du monde que vous avez besoin, on a 30 personnes actuellement. Ah, effectivement. Bah, oui, On- d'ailleurs... il nous a fallu plusieurs jours pour revenir, il va nous falloir plusieurs jours pour retourner les chercher. Non, à mon avis, justement, ce qui serait idéal, ceux que vous avez chez vous, ce sont donc les gars de Bowerstone, c'est bien ça? Ouais. C'est ça. Mhm. Bah non, eux ça servira à rien, c'est pas des fermiers, ce sont des gars qui vivent dans la ville. Pff, ils vont se faire défoncer avant même de faire un pas. Non, non, non. Non, par contre, je veux bien que vous me les remettiez une fois qu'on a bien éliminé la menace. Ça, y a pas de souci. De toute façon, c'est ce qui était prévu à la base. C'est parfait. Bon, je vous laisse voir avec les Olibrius et bonne chance, parce que c'est vraiment pas gagné. À bientôt. Et vous le voyez prendre la route vers le sud. Est-ce que vous voulez dire ou faire quelque chose avant qu'il parte? Je voudrais juste. Est-ce qu'il a du coup maintenant un cache-œil? Il a pas de Vu qu'il avait cache-œil, non? perdu un œil. Il a Bah, jamais durant la perdu. semaine dernière, durant le combat, il s'est mangé une flèche dans l'œil, je crois. Oui, mais non, c'était ça, flèche. Il a un œil rouge, voilà. Si tu veux. Ah, je pensais que la flèche avait littéralement transpercé, Non mais il était merci, aveugle il a d'un fait un échec critique, mais il est pas devenu borgne. Bon, bref. œil. T'inquiète pas, t'as dit que ça vient choper. Sinon, t'aurais perdu plusieurs membres. Le Hein. nombre de flèches que vous êtes mis dans le cul et autres, pourtant vous avez pas un cache-œil sur le cul. Voilà, c'est pareil. Non, du coup. Vous êtes maintenant ici, au milieu de Greatwood. Que faites-vous? Déjà, moi je lève la main, Comment dire, question. Les bandits rebelles dont il parle, ce serait pas ceux qu'on a butés? Ah non, il est au courant qu'on les a butés. Non, à mon avis, c'en est d'autres. Il y en a des nouveaux? Je vais juste hausser les épaules en mode, aucune idée. Je Oh, les me commencez tourne- pas. je me tourne vers Marquis. Avant tout, on les tue pas, non, ceux-là aussi, pour récupérer leur équipement? J'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai attaqué. La dernière fois. Bon, vous voulez commencer par qui? Les villages. Je pense que Les les villages- villageois seront plus faciles à convaincre. T'en es sûr? Ils ont perdu des gosses. On en a Surtout ramené avoir 4. peur de se battre, non? Bah. À mon avis, ils auront surtout une revanche à prendre, et si on leur promet en plus de pouvoir buter ceux qui ont fait du mal à leurs enfants, ça peut se tenter. Voilà, on peut leur promettre que les malheurs qui leur sont arrivés ne leur arriveront plus s'ils nous aident. Et qui On va sait, décapiter. peut-être, la chance est très faible qu'il y aura encore 1 ou 2 enfants survivants. Il n'est pas totalement exclu qu'un gosse ait réussi à se cacher dans la grotte sans que les Hobbs ne puissent se retrouver. Surtout que si on arrive à vraiment éliminer entièrement les nymphes, chaque Hobbs qu'on tuera ne pourra plus jamais se faire remplacer. Enfin bref, c'était eux les principales victimes, c'est eux les principaux concernés. On va leur faire un petit discours aux oignons. On va leur dire, ouais, car c'est notre projet. Ce- Et le vôtre aussi. Ça m'embête de les mettre en danger, mais si du coup j'ai bien compris avec la grotte, c'est pas avec la meilleure volonté du monde qu'on réussira à tout gérer tout seul. Comme quoi la nuit t'a porté conseil. Putain, ils grandissent tous si vite. Ouais, 20 ans, la réalité est des claques bien plates. Bah, on a beau s'être entraîné pendant 10 ans, on n'a pas réussi à sauver 10 gosses. C'était des faces de cul. Hein. Non, faut dire, au vu de la situation, c'était compliqué pour nous avec près d'une 50aine de Hobbs qui nous chargeaient dans le dos.
Hmm. Donc bon, je dis les villageois, ça m'embête un peu de les exposer au danger, mais je pense que ce seront non seulement les plus concernés, ceux qui seront le plus volontaires pour venir nous aider, mais en plus, c'est même leur droit de participer s'ils en ont envie. Bon, on continue à se tourner les pouces, on y va. Bah justement, c'est ce que je proposais. Est-ce qu'on commence par essayer de convaincre les villageois ou on commence par les pseudo-bandits rebelles? Moi, je propose On de commence commencer par les par les villageois. villageois. Elle est vendue. Petit part. Vous vous dirigez donc vers la ferme au verger. Qui, visiblement, n'a pas trop souffert de la dernière attaque grâce à vous. Ouh, c'est déjà ça. Les hobs auraient pu partir en furie de la grotte. Bah je pense qu'ils sont partis en furie, mais justement vers la porte de Cullis. Ah ouais, t'as bête. À mon avis, ils ont peut-être pensé qu'on allait se retéléporter là-bas, c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés là-bas. Stop. Marquis, Oui. fais-moi un jet d'esquive, s'il te plaît. Oh, sainte mère de Dieu. Bah, ça passe pas. Vous voyez, à un moment donné, une scène surréaliste. Excusez-moi, hop, voilà, pardon. Hop. Marquis, Mais je fais tu es là. juste Marquis se fait attaquer par une poule. La même que tu as rencontrée il y a de cela quelques jours maintenant. Elle semble avoir foncé sur ta tête et commence à te picorer la tête. Je me penche vers Flynn, je parie sur la poule. Alors c'est Alex qui Qu'est-ce se qu'il lui a trouve... encore fait à cette poule? C'est Alex qui se trouve à côté de toi, Freddy. Est-ce que je peux essayer de la choper par les pattes et la foutre à l'envers? Attends. Déjà, nous avons eu la réaction de nos très chers compagnons. Tu veux donc essayer de la choper? Ouais. Fais donc un test de dextérité contre son test de dextérité à elle. 42, ça passe. 35, ça passe. De combien ça passe pour toi? Moi, De j'ai, 18. Ah, pour moi ça passe de 25. Oh, la dextérité. Ah bah, c'est une... Oh, la c'est une poule, hein. Elle a rien d'autre. Elle a que de la dex. Donc vous voyez que votre ami essaye de choper cette poule alors qu'elle continue de lui picorer la tête. Et d'un seul coup, vous la voyez s'envoler. Grâce à l'élan que lui a donné votre ami. Elle est au-dessus du toit et elle te regarde de haut, littéralement et métaphoriquement. Mais qu'est-ce que tu lui as fait à cette pauvre poule? Qu'est-ce que j'en sais? Je la regarde. Est-ce que je peux la taser? Je sors l'arbalète d'Avo. Alors, Ne fais pas de mal, on va avoir des problèmes. alors je te rappelle, l'arbalète, c'est moi qui l'ai. Non mais c'est moi qui dis Non, ça. mais moi, je peux... Ah, je... Ah, non. Moi, je peux non, parce que je tranquillement pensais, lui lancer un sort de foudre. Non, arrête! parce que je pensais, tu sais, Marquis, il allait prendre derrière lui pour l'arbalète d'Avo, mais il remarque qu'en réalité, il y a plus l'arbalète. Ah ouais, Alors- merde! Marquis, tu as donc proposé, est-ce que tu lances un sort de foudre sur cette frêle créature? Non, je ne suis pas sanguin et je préfère garder mes points de mana pour mes frères. Je regarde la poule et je lui tire mon chapeau. N'oublie pas C'est- qu'ils tiennent à leur poule. Si on vient leur demander leur aide, faut peut-être pas trop abuser. Je viens de dire Parce quoi? que les Je tire PO, ils mon ont que chapeau à ça. la poule. C'est moi ou j'ai gagné le pari? T'as gagné. Est-ce que je peux donner un sacré coup de... On est d'accord qu'il est... Attends, il est où? Ah non, il me voit. J'ai rien dit et je vais rien faire. Je vais attendre le bon moment. D'accord. Enfin, le calme étant plus ou moins revenu, que faites-vous? Ah, bah on va se tourner vers les villageois et on va essayer de plaider notre cause. Qui est aussi la leur. Très bien. Vous avancez donc en direction du chef de ce village, qui se tourne vers vous en regardant. Ah, vous êtes de l'Otoul. Alors, vous avez vu mon fils? Normalement, James n'a pas ramené les enfants.
Ah oui, si. En tout cas, officiellement, oui. Il n'y a aucune raison de les garder. Qui lui dit? Non, mais la question se pose. Il y a normalement 4 enfants qui sont de retour. Faites-moi, s'il vous plaît, un test de volonté. Alex, Freddy, vous allez tous les deux vous rappeler d'un détail très particulier. James vous a dit qu'il y avait justement d'autres enfants à libérer avec les nymphes et les hobs et tout ça. Donc, certes, l'enfant du maire était peut-être dans le lot de ceux que vous avez vu se transformer en hob, mais vous n'avez aucune certitude. Et par conséquent, il est tout à fait possible que, si vu que visiblement il n'a pas récupéré son enfant, pardon, peut-être que justement il fait partie des autres qui ont été kidnappés. Non, moi la question que je me pose surtout c'est est-ce qu'il y a 4 enfants qui sont de retour, qui ont été de retour dans le village? Bah là, vous voyez rien. Oui, mais justement, je pose la question au maire directement. Ah, tu poses la Normalement, il y a... Voilà, est-ce qu'il y a des enfants qui sont revenus? On a qu'un gamin qui est revenu. Bon, je pousse un soupir de soulagement. Ça veut dire que d'une part, il n'y a pas que ce village qui a été attaqué, mais d'autre part, au moins James n'a pas gardé les gosses pour lui. Ça, tu sais pas. Hein. Ah mais Bon. en tout cas, Il a il y en a un peut-être- qui l'a pas gardé pour lui. Il a peut-être qu'il a fait Mal- comme pour les chiots, hein. Il a gardé le plus beau, il a donné les plus moches. Monsieur, monsieur, pour le moment, on s'attaque à la grotte, mais votre enfant se trouvait pas parmi le groupe. Il doit, il doit être sûrement capturé, sûrement gardé autre part. Mais on va faire en sorte de vous les ramener. Fais-moi un test de persuasion, de charme, s'il te plaît. C'est sur de l'adresse, si j'ai C'est pas de de bêtises. l'adresse. 50, ça passe de 30. Ça passe. Tu le vois soupirer, déçu. Il avait eu un espoir, en fait, qui, mine de rien, est parti, mais tu as réussi à le convaincre qu'il ne te rejette pas la faute sur vous. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, maintenant, monsieur, il va être temps de mettre un terme à la tyrannie des créatures qui vous oppressent depuis des générations et qui kidnappent vos enfants. Tu le vois hausser un sourcil. Attendez. Vous sous-entendez que nous, on aille se battre contre des hobs? C'est votre droit de refuser. On se, on se- On est pas des guerriers, nous? Et vos enfants non plus. Et pourtant, il y en a qui sont toujours en vie avec ces hobs. Et on pourra pas les sauver tout seul. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît, mon petit Warwi. Hop, ça passe. Alors, tu vois que, effectivement, ton argument a réussi à faire mouche. Après tout, ils sont prêts à beaucoup de choses pour leurs enfants, comme tout parent. Mais tu le vois réticent. Je comprends ce que vous me dites, mais... Qui nous dit qu'on va le survivre, là? Je ferais tout pour mon gamin, mais là, vous me parlez d'aller affronter des créatures magiques. Je sais Pas tout seul. Et pas sans un plan. On va bien trouver un plan. Mais qu'est-ce que vous avez comme plan? Vous n'êtes pas très fort individuellement, mais vous êtes nombreux. Les hobs non plus ne sont pas forts individuellement. Cependant, contrairement aux hobs, vous avez quelque chose pour vous. Vous avez la vaillance, une raison de vous battre, et surtout vous êtes plus intelligent. Battez-vous ensemble. Fais-moi un test de charme, Protégez-vous les uns Freddy. les autres. On sera avec vous. Mais il a une ligne, c'est pas possible. Mais Freddy, mais dis donc, c'est une réussite critique. Hein. Tu vois que Quel Dis, charmeur. tu sens il a la haine de la grotte la dernière fois. ta phrase fait un petit peu mouche, visiblement. Ça a été un discours qui a été assez efficace pour le galvaniser. Vous voyez qu'il y a... Et qu'est-ce Un que tu moment- raconteras à tes enfants? Que papa a eu peur et qu'il s'est planqué dans sa grange? Qu'il a laissé les autres faire? Qu'il n'est pas venu le sauver lui-même? Alors, lève-toi et viens nous aider à chercher tes enfants. Je disais donc qu'après un moment de calme où
tous ces hommes avaient arrêté plus ou moins le travail pour l'observer, attendant son avis. Tu le vois hocher la tête, il vous tend la main. C'est l'alcool. Je vais assembler tous les gars disponibles et on vous le joint. Qu'on crève demain, en tout cas, on emporte là ces saloperies avec nous. Ouais. Et je vais lui serrer la main. C'est la groupie tout seul. Ouais. Ouais. Mais enfin, Tinder, vous sentez, mine de rien, une énergie un peu galvanisée. Là, vous êtes sûr, certains, si vous deviez avoir des villageois avec vous, vous aurez le maximum de villageois de votre côté. Ouais. J'ai quand même penché vers, vers Alex. Maintenant, je me sens un peu mal d'être du côté de ceux qui les dépouillent. On viendra vous voir dès qu'on se mettra en route. Marquis, Oui. fais-moi un test d'esquive. Ça passe. Ça passe. Ça passe, mais est-ce que tu as le différentiel? Moi, j'ai Moi, 31. un. Là. Et c'est sur cette scène épique que... Bah du coup, attendez, j'aurais pas dû couper la musique. Vous voyez donc que la poule rejoint encore une fois le combat. Et Bon, ok, saute, j'habite. galvanisée. Elle saute sur Marquis. Bon, ok, je la déplume. Je peux la déplumer? Qu'est-ce que tu fais maintenant que visiblement elle te repiqûre le nez? Oh, mais là, je lui donne un énorme coup de marteau. Pas fort. Juste l'assommer. D'accord. C'est une poule. Une attaque non létale. Vas-y. Ah, c'est vrai Avec qu'il le peut, marteau. Et- Avec le et- marteau. il peut annoncer Oui, attaque oui. non létale. Putain. Une réussite critique. Attends, j'ai pas fait le jeu de la poule. Non, mais dis pas qu'elle va faire une réussite critique quand même. Non, Non, ça effectivement. va. Vous voyez que là-dessus, vous le voyez de rage prendre son marteau. Il fait un home run avec la poule. Elle est envoyée là-haut, mais vous la voyez toujours bouger un peu. Elle est un peu sonnée, mais elle bouge toujours. Marquis, essaie de pas nous mettre les villageois à dos maintenant. Elle est pas morte, elle est vivante. Alors- Regarde-elle. Alors, par contre, Alex, Mais- en voyant ça, il va regarder pour putain, il manie encore mieux le marteau que moi. Du coup, vous avez le chef du village Kiku va se rassembler avec ses hommes. Ils vont discuter de ce qu'ils prennent, comment, pourquoi, avec qui, où, comment. Mais par contre, moi, je veux cette poule.